Très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le site Alstom à Fès, site industriel qui plus est, hein. Comme vous le savez, Alstom au Maroc, c'est 9 sites sur lesquels nous sommes présents. C'est des projets emblématiques et c'est un site industriel, le site industriel qu'on vient de visiter. Il était important pour moi et pour Alstom de montrer un peu ce qui avait été fait sur ces dernières années. Comme vous avez pu le constater, le Covid, malheureusement, nous a empêchés de travailler correctement, en tout cas à changer la façon dont nous travaillons. Nous tenions absolument à inaugurer ce site lorsqu'on a ouvert il y a un peu moins d'un an. On n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la relance, l'ouverture des frontières et la possibilité de recevoir les gens, il était important de marquer le coup et de montrer à quel point Alstom s'investissait au Maroc et en l'occurrence à Fès. Donc, très rapidement, on peut reprendre un peu ce qui s'est passé il y a 2 ans. On a décidé de s'agrandir avec un changement éventuellement de site de production, de localisation. C'est ce qui a été fait en s'installant aujourd'hui à la COTEF. Je ne vais pas refaire l'histoire de la COTEF, vous la connaissez, un site emblématique pour la région de Fès que l'on a intégré il y a à peu près un an. Les travaux de remise en état, de rénovation, d'installation ont duré un peu moins d'un an, malgré les conditions du Covid qui nous ont un peu contraints à changer notre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous y sommes, bien installés. On a la chance d'embaucher et de recruter du personnel toutes les semaines, hein, puisque de 350-400 personnes, il y a un peu plus d'un an. On est aujourd'hui aux alentours de 600 globalement, un peu moins sur le site de Fès, mais avec une forte croissance. Et je l'espère, à horizon un an ou deux, continuer cette croissance pour arriver à la full, à la capacité totale. Et aujourd'hui, on parle de 1 million, 1,2 million d'heures produites sur ce site. Ça représente l'équivalent de 1000 personnes. C'est un très gros site ferroviaire si on voulait comparer à un site européen. La production que vous avez vue, elle est complètement réalisée par des employés d'Alstom marocains, hein, donc tous originaires de cette région-là, en tout cas du Maroc, avec pour objectif l'export. Il y a tout ce qui est fabriqué aujourd'hui est à destination de l'export. Au-delà de cette première ligne de fabrication qui a été installée, je voulais aussi expliquer et montrer que Alstom continue à s'investir et à investir sur le royaume avec une deuxième ligne de fabrication. On va l'appeler les transformateurs embarqués. Donc vous avez pu voir quelques bâtiments dans lesquels on va pouvoir commencer à intégrer les machines, puisqu'il y a beaucoup de machines qui vont être installées à partir du mois d'avril, et un transfert de technologie de l'Europe vers le Maroc pour pouvoir produire ces fameux transformateurs embarqués. C'est des pièces relativement importantes dans un train, si ce n'est une des plus importantes, hein, puisqu'elle permet de transformer l'énergie qu'on récupère au niveau des caténaires pour pouvoir être utilisée dans les trains, que ce soit l'éclairage, que ce soit les moteurs, que ce soit la climatisation. Ce transfert de technologie qui nous vient de France, avec le site de Petit-Quevilly, qui va nous accompagner dans cette activité, nous permettra à terme de produire un premier transformateur, je l'espère, d'ici décembre 2022. Et on a l'espoir de pouvoir en produire, grosso modo, 200 par an. 200 transformateurs, qui est une très très belle capacité de site du type de celui que l'on vient de visiter. Donc très rapidement, il y a à Fès de grosses opportunités, un bassin de l'emploi très intéressant et très important, avec de très bonnes universités qui nous accompagnent, puisqu'on a des partenariats avec certaines d'entre elles, pour identifier, je l'espère, les futurs employés de Alstom Maroc, mais pas que, puisqu'on doit préparer la relève, et j'espère les futurs managers de cette entreprise qui a tendance à grandir et qui a pour vocation de s'installer définitivement, ou en tout cas sur du long terme au Maroc. Juste pour la petite histoire, nous sommes installés au Maroc
depuis quasiment une centaine d'années. C'est de l'ordre de grandeur d'une centaine d'années dans lequel les produits Alstom sont fournis ou sont livrés au Maroc. Donc je l'espère pour beaucoup plus longtemps au travers de projets aussi emblématiques que le TGV ou que les tramways de Casablanca, de Rabat, ou la collaboration avec l'opérateur national sur les locomotives qui est l'ONCF. D'accord. Et juste pour revenir un petit peu au sujet des transformateurs embarqués, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un produit hautement technologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est-à-dire nous donner une idée sur le nombre d'intervenants à travers le monde qui sont capables aujourd'hui de produire une telle technologie? Alors, ce qui était intéressant, c'est que, je vous disais, dans un train, il y a pas mal de composants, mais il y en a qui sont plus critiques que d'autres, plus compliqués que d'autres, et primordiales. Si j'enlève les moteurs, c'est les transformateurs. Lequel est le plus important ou lequel est le plus critique? Je pense que les deux se valent. L'usine que nous allons, en fait, la ligne de fabrication que nous allons mettre en place, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je pense qu'il y en a 5. Nous serons la 6e, donc augmentation de capacité de production. Et c'est pour ça qu'on participe dans cet effort au niveau de la mobilité, ou en tout cas l'accroissement de la mobilité que l'on voit au travers du monde par les commandes de trains, la prise de conscience des différents responsables à améliorer ces conditions de mobilité en commandant de plus en plus de trains. Et bien nous, on vient apporter ce support en produisant des transformateurs qui sont effectivement à forte teneur technologique, très complexe, mais que l'on va transférer et maîtriser ici sur la région de Fès, avec les employés, comme je vous le disais, très très bien formés, et que nous accompagnerons dans le transfert de technologie. La totalité de notre production, je dis bien la totalité de production, même si on a un fort taux d'intégration, c'est-à-dire qu'on achète beaucoup de produits qui sont produits aujourd'hui sur le territoire marocain, la totalité, à la fin des fins, est pour l'export. Donc 100% de notre production est à l'export. Une fois que j'ai dit ça, on livre sur plusieurs sites européens et ces matériels sont vendus un peu partout dans le monde. Clairement, on a une très grande fierté de penser que des armoires électriques ou des faisceaux électriques qui ont été fabriqués ici à Fès, aujourd'hui, permettent à des trains de circuler, que ce soit en Australie, à Dubaï, aux États-Unis, en France, sur les différents projets, que ce soit le RER ou d'autres. La ligne 14 qui est en cours de construction, que ce soit en Italie, en Espagne. Je veux dire, il n'y a pas de frontières pour nos produits. Un petit mot sur votre projet de réparation sur site. Alors, très bonne question. On a effectivement... donc, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la supply chain. Lorsqu'on a des sujets ou des pièces à réparer, effectivement, il faut les renvoyer, il faut les réparer, il faut les récupérer. Donc on est en train de réfléchir fortement pour répondre justement aux besoins de nos clients ici au Maroc, d'installer des repair centers, des centres de réparation sur différents éléments, et de dire, plutôt que de les renvoyer en Europe, pourquoi pas les réparer ici directement dans la région, sur Fès, sur le site. Vous avez vu aussi les emplacements qu'on pourrait dédier à ce genre de réparation, et effectivement diminuer le temps de traitement et être encore plus agile vis-à-vis de nos clients et répondre de façon plus rapide à leurs besoins et à leurs demandes.